Découvrez EMCI Musique, la nouvelle chaîne YouTube 100% musique. Vivez des moments forts de louange et d'adoration avec Dena Moana, Jean-Jean, Sandra Kouamé, Marcelo Tunassi, Atoms et Nadège Mbouma, Gordon et Marisa Mort et bien plus. Abonnez-vous dès maintenant à EMCI Musique, la nouvelle chaîne YouTube 100% musique. Bienvenue sur Teach. Vous savez, il y a une chose dont l'univers tout entier recherche et a réellement besoin. Que ce soit les êtres humains, que ce soit les animaux, même les plantes, tout le monde en a besoin. Quand il n'y en a pas, les plantes fanent. Quand il n'y en a pas, les êtres humains se mettent en guerre. Il y a une chose que tout le monde dans l'univers a besoin. Eh bien, c'est l'amour. Quand il n'y en a pas, les fleurs ne sont pas bien aimées, on les voit faner. L'homme n'a pas l'amour et vous le voyez détruire l'univers. Justement, ça tombe bien parce que Dieu est amour. Qu'est-ce que ça signifie vraiment? Une affirmation aussi grande que Dieu est amour. Ce n'est pas qu'il possède l'amour ou qu'il conjugue l'amour seulement. Il est de sa propre personne l'amour. Ça mérite d'être creusé. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Si vous suivez d'où nous sommes venus depuis le début de cette semaine, nous sommes en train de parler des attributs de Dieu. Ça signifie des caractéristiques uniques et particulières à la personne de Dieu, qui les distingue de tout humain. On a fait une grosse première catégorie qu'on appelait les attributs communicables et les attributs incommunicables. On a commencé par les incommunicables, c'est-à-dire les attributs qui sont liés à la personne de Dieu seul, qu'il ne peut pas partager ni partiellement avec l'être humain. On a parlé de ces trois attributs avec les mots en latin. Omniprésence, omnipotence, omniscience. Ça fait partie des attributs de Dieu qui ne peut pas communiquer à l'homme. L'homme ne peut pas être comme ça. Mais il y a ce qu'on appelle des attributs communicables. Caractéristiques que Dieu partage imparfaitement avec l'homme. C'est-à-dire l'homme vit ça, mais de façon imparfaite. Dieu en a la perfection et l'homme en a l'imperfection. Dieu en a parfaitement et l'homme en a en tâtonnant. Et dans cette grande catégorie des attributs communicables, partageables de Dieu, il existe trois autres sous-catégories. Il y a ce qu'on appelle les attributs moraux, il y a ce qu'on appelle les attributs intellectuels et il y a ce qu'on appelle les attributs relationnels. C'est-à-dire, un homme peut être moralement comme Dieu, un homme peut être intellectuellement comme Dieu, et un homme peut être relationnellement comme Dieu, et même quand il est de façon imparfaite. Dans cette grande catégorie d'attributs communicables et dans la petite catégorie d'attributs dits moraux, il existe un attribut qu'on appelle l'amour, qui est à la fois un attribut moral de Dieu, mais comme c'est dans la catégorie du communicable, certains le regardent comme un attribut relationnel. Mais l'amour. Lisons Jean chapitre 1 Jean chapitre 4 verset 8. 1 Jean chapitre 4 verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Vous vous souvenez, la première session, je commençais à expliquer un attribut. Je fais une comparaison avec la grammaire, n'est-ce pas, qui nous apprenait l'attribut et l'épithète. Je vous ai rappelé le fait qu'un qualitatif est attaché au verbe d'état. Ici, on dit Dieu est amour, est qualifié d'être amour. N'a pas amour, Dieu est amour. Un attribut de Dieu, Dieu est amour. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On voit Dieu conjuguer ce qu'il est, car Dieu a tant aimé le monde.
Enfin, lisons Psaume chapitre 103, versets 8 à 10. Psaume 103, 8 à 10. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés et il ne nous punit pas selon nos iniquités. Ça montre un caractère particulier de la personne de Dieu. On montre même des attributs qui sont à côté, comme la miséricorde. Dieu est miséricordieux. On veut parler, frères et sœurs, de l'amour de Dieu. Pas l'amour que Dieu possède, mais l'amour que Dieu est. La Bible, quand elle explique la notion de l'amour attaché à la personne de Dieu, elle explique de ces deux manières. Dieu est amour et Dieu aime. Et lorsque Dieu donc conjugue le verbe aimer, il ne le conjugue pas comme une chose extérieure à soi-même qu'il posséderait, de façon à ce que ça puisse s'épuiser. Mais c'est de son être qu'il s'agit. Quand Dieu aime, il se conjugue lui-même. Alors lorsqu'on dit Dieu est amour, qu'est-ce qu'on doit retenir? Premièrement, Dieu est la source et la définition de l'amour. L'amour dans l'univers ne pouvait pas exister sans Dieu. L'amour n'est pas une chose qui est arrivée parce que Dieu a créé l'homme et la femme. Et Dieu a vu comment ils s'aimaient. Il s'est dit, oh, je peux apprendre à être amoureux aussi. Non, rien à voir. La source même de l'amour, c'est Dieu. C'est poussé par l'amour que Dieu a fait exister l'univers et l'humanité. L'amour est cette chose en Dieu qui montre la pureté de ses intentions en notre faveur. Dieu est amour et il en est la source. Si on veut aimer, on doit le puiser en Dieu. J'aime comment Jean le dit, dans 1 Jean, il dit « Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés en premier ». Ça signifie que même la conjugaison de l'amour que nous lui rendons, nous l'avons puisé dans ce que lui a déjà dépensé en notre faveur. Lorsque nous avons vu Dieu nous aimer, nous avons appris ce que veut dire amour et nous avons tenté de mimer, de refaire, de reproduire ça en sa faveur, dans notre imperfection, tout en sachant que Dieu peut parfaitement nous aimer et nous, on fait de notre mieux pour l'aimer lui et aimer nos semblables. Dieu est la source, mais aussi la définition de l'amour. Si vous voulez définir l'amour, regardez comment Dieu est, regardez ce que Dieu fait. Je vais en profiter ici pour attirer notre attention sur quelque chose qui arrive souvent dans notre société. Dans la société, surtout celle d'aujourd'hui, nous avons fait un phénomène de miroir inversé. Ça signifie que nous, quand nous levons la main gauche, vous savez, c'est ça le miroir. Quand je lève ma main gauche, vous avez l'impression que quand c'est dans le miroir, il a l'impression que j'ai levé ma main droite. On a l'impression que c'est lui qui est dans le miroir a levé la main droite. Et nous sommes en train de faire cet effet de miroir renversé. C'est-à-dire que quand nous levons la main droite de notre côté, nous voulons que Dieu lève sa gauche. Donc, nous ne connaissons pas bien la droite de Dieu. OK, pasteur, c'est trop de mystères, tout ça là. Dis-nous, tu veux dire quoi en des mots simples? Je vais dire ceci. L'être humain a tendance à définir l'amour à sa manière, à l'appliquer. Il s'est dit, si j'aime, ça veut dire que je laisse mon enfant faire ce qu'il veut. Si j'aime mon enfant, je le soutiens dans n'importe quelle décision. Si j'aime mon enfant, je l'accompagne dans ce qu'il veut. Il s'est dit, c'est ça l'amour. Il s'est dit, c'est ça l'amour, j'ai aimé mon enfant, quelles que soient les décisions, quel que soit ce qu'il a voulu faire, même quand je ne suis pas vraiment à 100% d'accord avec ce qu'il veut faire, mais c'est ce qu'il veut, c'est son choix, j'aimerais l'accompagner, si je suis son père, je l'aime, je l'accompagne dans ses choix, je respecte ce choix. L'homme a appelé ça l'amour. Et maintenant, l'homme oublie que c'est lui l'image et que c'est Dieu l'original. L'homme s'est dit, si moi j'aime comme ça mon enfant, donc Dieu est censé nous aimer comme ça. Vous avez tout faux. Tout faux. Ce n'est pas parce que vous avez laissé vos enfants faire tout ce qu'ils veulent, y compris des bêtises et de choix irréparables. En leur apportant votre présence, vous appelez ça de l'encouragement, en train de les guider petit à petit à la perversion éternelle, que vous appelez ça de l'amour. Ça signifie que Dieu, c'est ce que Dieu est. Dieu n'est pas ça du tout.
Vous ne devez pas définir l'amour et imposer à Dieu d'être comme ça. Et à cause de ça, maintenant, on se rapproche d'un Dieu à l'église. Quand on écoute un certain message, on dit non, Dieu ne peut pas être comme ça. Moi, je ne peux pas prier un Dieu qui permet à ce que les gens meurent dans la société. Si c'est un Dieu d'amour, comment les gens meurent? On est maintenant confus au sujet de l'amour parce qu'on l'avait défini avec nos mots et on a tenté de prendre ce qu'on a compris de l'amour, le faire porter à Dieu. On se rend compte que c'est un habit qui n'est pas à sa taille. Et puisque c'est nous qui pensons que nous avons défini l'amour, on se dit Dieu a un problème, il n'aime pas. Oh, vous avez tout faux. Ce que vous avez appelé l'amour, ce n'est pas l'amour. Vous voulez connaître l'amour? L'amour, c'est voir mon enfant prendre des décisions qui ne sont pas tellement bonnes pour sa vie, le contredire tellement, lui opposer tellement au point que mon enfant soit si fâché qu'il est prêt à me tuer et que je suis prêt à aller à la mort, mourir pour lui, parce que je l'aime. Mais ne jamais lui laisser continuer à faire sa bêtise. Je suis prêt à être le prix ultime à payer pour l'éveiller sur sa bêtise. S'il ne se rend pas compte de combien c'est mauvais ce qu'il est en train de faire, eh bien, on se met dans un contexte de la colère, de l'inimitié. Vous parlez de l'amour, c'est le maître de l'univers qui voit des milliers de gens en train de mourir. Vous pensez qu'il ne les aime pas? Vous n'avez pas compris l'amour. Dieu n'est pas Père Noël. Dieu est Dieu. Et l'amour est plus complexe que ce que vous croyez. L'amour, ce n'est pas distribuer des chocolats. L'amour, c'est se battre pour la survie de quelqu'un en sachant qu'on lui a donné la liberté de tout faire et qu'on n'a pas le pouvoir de juste venir tout détruire. Le meilleur qu'on puisse faire, c'est se mettre dans une position où on lui empêche de toucher le mal. Et c'est là au prix de sa propre vie. Dieu s'est rendu compte que sa punition existait et que le seul moyen de sauver l'homme de sa punition, c'était que lorsqu'il frappe, il frappe sur lui-même, mais non pas sur l'homme. Aimer quelqu'un, c'est être tellement contre lui quand il va aller dans la mauvaise voie, au point qu'il est capable d'entrer en rébellion avec toi. Et tout le jour, tu continues à lui apprendre qu'il est possible qu'il revienne sur la même voie, et plus d'efforts tu fournis, plus rebelle il devient. Mais tu continues à l'aimer en lui disant non. L'amour dit non. Alors, frère, la vraie définition de l'amour doit être vue en Dieu et non pas en ce que nous faisons. Nous ne définissons pas l'amour, nous copions l'amour. Nous n'installons pas les standards de ce qu'est l'amour. Nous copions le standard de l'amour de Dieu déjà manifesté pour nous et gracieusement par la personne de Christ. Et nous tentons de copier cet amour-là sur la terre. Dieu est amour signifie l'amour de Dieu est parfait, immuable et éternel. Ça signifie que l'amour de Dieu est parfait. Il n'y a rien à redire de cet amour. Et cet amour ne change pas. Ça ne monte pas, ça ne baisse pas selon ce que nous faisons. Non. Et cet amour-là est comme ça pour toujours. Waouh! Frère, Dieu vous aime. Ma sœur, Dieu vous aime. Je ne sais pas comment vous vous sentez aujourd'hui en écoutant ceci. Vous vous sentez sale, vous vous sentez loin de Dieu. Ce ne sont pas vos sensations qui ont changé les sentiments de Dieu. Je me souviendrai une fois, ma fille une de mes filles, la troisième de mes filles, n'avait pas réussi le pourcentage et les examens qu'elle voulait réussir. Pourtant, elle brille. Mais ce jour-là, elle n'a pas pu réussir ce qu'elle voulait, en fait. En revenant de l'école, du travail, elle est venue me voir, m'a dit, « Daddy, est-ce que si je ne réussis pas dans telle matière, tu vas toujours m'acheter ?» Parce qu'elle voulait que je lui achète quelque chose et elle voulait aussi qu'on aille en vacances. Je lui ai dit, « Ok, c'est bon, on va y aller dès que tu auras fini tes études, dès que tu auras réussi. » Elle dit, « Mais est-ce que tu m'achèteras toujours ?» En ce moment-là en particulier, je regardais ma fille et je me suis rendu compte qu'elle n'a pas compris. Elle n'avait pas compris l'émulation que j'avais mis. Elle a pris cela pour une condition. Elle pensait que je lui disais, si tu réussis à l'école, alors je t'aimerai beaucoup. Et il fallait que je fasse ça tout de suite. Parce que des fois, l'émulation qu'on met dans les enfants, la motivation qu'on met derrière pour qu'ils travaillent, ils confondent ça à l'amour et ça devient un complexe de perfectionnisme où ils pensent que mieux il fait, plus il est aimé. Et j'avais l'occasion rêvée de tuer ça tout de suite en elle.
Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit, je ne t'achète pas le cadeau parce que tu travailles bien. Non, je ne t'amène pas en vacances parce que tu as de meilleurs résultats. Je t'achète les cadeaux parce que je t'aime. Quels que soient tes résultats, tu auras le cadeau parce que je suis ton père. Et ça a changé complètement le climat. Elle a fondu en larmes, elle m'a serré très fort dans ses bras. Et je ne savais pas que je venais de ôter un grand poids sur elle. Frère, l'amour de Dieu est immuable. Je ne sais pas comment vous vous sentez maintenant, mais lui n'a pas changé ses sentiments. Vous pensez que vous n'avez pas suffisamment performé, vous n'avez pas vécu une vie que vous aurez voulu vivre et le diable remplit votre cœur de culpabilité. Sachez que Dieu ne vous donne pas la vie parce que vous êtes saint. Il ne vous fait pas vivre sur la terre parce que vous avez été les plus purs. Il vous aime. Et votre sanctification est une réponse d'amour et non pas un moyen de mérite. Votre sanctification, c'est la meilleure façon d'exprimer et de vivre la grâce de Dieu. Parce que selon la Bible, c'est la grâce qui nous amène à la sanctification. Mais Dieu vous aime. Quel que soit comment vous vous sentez, Dieu vous aime. Ce que vous vous sentez de vous-même ne change pas ce que Dieu ressent pour vous. Dieu est amour et son amour est parfait, immuable et surtout éternel. Écoutez ce que Romains chapitre 5, verset 8 dit. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Oh! Dieu prouve qu'il nous aime. Comment? Parce qu'avant que nous puissions traverser de l'autre côté, avant que nous puissions traverser du camp du royaume de fils de son amour, traverser, c'est lui d'ailleurs qui l'a fait traverser. Avant que nous venions du bon côté, lorsque nous étions encore du mauvais côté, Christ est mort pour nous. Jésus est allé à la croix non pas pour ceux qui sont bons, il est allé à la croix pour tous ceux qui sont mauvais. Jésus est mort pour la manière dont tu te sens aujourd'hui impur, sale. C'est pour cet état de choses que Jésus est mort, afin que sa mort t'attire vers Dieu. Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 5 dit « Mais Dieu est si riche en bonté. Lorsque nous étions encore plongés dans la mort à cause de notre désobéissance, il s'est chargé de nous avec amour et nous a conduits vers une vie nouvelle, en nous communiquant la vie même du Christ. N'est-ce pas pure grâce que vous ayez pu être sauvés? » Il dit, il s'est chargé de nous avec amour. N'est-ce pas pure grâce que vous avez été sauvés? L'œuvre du salut que Dieu a manifestée n'est pas donnée aux parfaits. Dieu n'a pas sélectionné les élites en disant, vous, moi, vous n'êtes pas comme eux. Vous n'êtes pas des pécheurs, je vous prends vous. Il s'est rendu compte que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. S'il y a un prix à payer, payez-le pour tout le monde, pendant qu'ils sont encore mauvais. L'amour de Dieu est parfait, immuable et éternel. Et troisièmement, les caractéristiques de l'amour de Dieu. Je voulus en troisième chose, lorsqu'il faut savoir qu'est-ce que c'est que l'amour, non seulement que vous sachiez que Dieu est la source et la définition de l'amour, et que l'amour de Dieu est parfait, immuable et éternel, mais que vous compreniez les caractéristiques de l'amour de Dieu. Je ne fais pas une liste exhaustive, mais voici les caractéristiques de l'amour de Dieu. 1. C'est un amour inconditionnel. Ça signifie, Dieu ne te demande rien en avance. Dieu ne te demande rien de préalable avant de t'aimer. Dieu n'est pas là dans une transaction. L'amour de Dieu n'est pas une transaction. Il ne se dit pas, écoute, moi j'ai l'amour à donner, hein. Moi je peux bien aimer, dis-moi, mais toi tu as fait quoi pour que je t'aime? Avant que Dieu ne te mette dans la liste de l'amour, il ne regarde pas tes bienfaits. Il ne présélectionne pas. Il n'y a pas d'algorithme qu'il lance en avance en disant « ça va présélectionner les aimables et les non aimables ». Non. Dieu ne pose aucune condition pour recevoir son amour. C'est par son amour que nous sommes sauvés. Deuxième caractéristique de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est un amour sacrificiel. Ça signifie que quand Dieu nous aime, il est prêt à payer les prix qu'il faut pour notre bonheur. Il est prêt à donner ce qu'il a à donner, fournir l'effort qu'il a à fournir, quant à même en arrivant à un sacrifice.
Jésus-Christ est venu à la croix mourir pour nous afin de montrer l'amour de Dieu. J'aime comment la Bible dit. La Bible dit, c'est à peine que l'on mourrait pour un homme de bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un dise, non, moi je vais quand même mourir pour lui, c'est quelqu'un de bien. Vous voulez le tuer, laissez-moi mourir à sa place. C'est presque, c'est rare, et je vais dire même très très rare, et quasi inexceptionnel. Voilà, on dirait que ça n'existe même pas. Mais mourir pour les pécheurs, c'est encore pire. J'acceptais un coup de fouet pour quelqu'un qui est bon, parce que je le trouve maigrichon, incapable de le supporter, je l'aime tellement. Je prends quelques coups de fouet à sa place. Mais de là, mourir à sa place, pas parce qu'il est bon qu'il est innocent, mais parce qu'il est coupable et je le sais. J'étais là, je l'ai vu le faire. Et il n'y a rien en lui qui donne l'impression qu'il a une bonne tendance à se repentir. Mais je me dis, mourir à sa place lui fera prendre conscience de son erreur. Mon frère, Jésus est mort à la croix pour toi. Aujourd'hui, pendant que tu m'entends, c'est peut-être le jour qu'il fallait pour que tu donnes ta vie à Jésus. Et que tu arrêtes de trimballer à gauche, à droite. Dieu t'aime et il t'aime inconditionnellement. Il t'aime et le prix a été payé pour ça. Il est temps pour toi de te dire, cette vie que je vis ne sert à rien. Un prix énorme a été payé pour que je ne continue pas à vivre ça. Si on achète des habits pour toi à un grand prix, tu continueras toujours à te promener avec des habits délabrés? Non. Tu entreras tout de suite en possession des habits qu'on t'a achetés. L'homme pécheur, l'homme devenu nu. Le sacrifice est venu de Dieu pour le couvrir. Christ est mort pour que nous puissions nous revêtir de lui. Donne ta vie au Seigneur. Et aujourd'hui, c'est le jour. Et maintenant, c'est le moment. Et je vais même t'y conduire s'il le faut. Que dois-tu faire? Juste rendre grâce à Dieu, prier et accepter que Christ devienne ton maître. Une simple prière. Répète avec moi. Seigneur Jésus, j'ai pris conscience de la vie que je menais. Et aujourd'hui, je décide de tout abandonner. Deviens mon Seigneur, deviens mon maître. Pardonne mon péché et accepte-moi avec toi. Saint-Esprit, remplis-moi pour que je vive une vie nouvelle. Merci Seigneur de m'avoir écouté et de m'avoir exaucé. Au nom de Jésus, Amen. Si en plein milieu de cette session, je tout arrêtais pour parler directement à toi, à mon frère, ma sœur, c'est parce que l'amour de Dieu est inconditionnel. Je ne peux pas attendre à condition que j'ai fini avant de te montrer la porte du salut. Le prix a été payé il y a tellement longtemps qu'on n'a plus le temps à perdre. Je vais vous parler des caractéristiques de l'amour de Dieu parce que nous sommes en train de parler de l'attribut de Dieu. Dieu est amour. Et je vous dis que les caractéristiques de l'amour de Dieu sont que c'est un amour inconditionnel, un amour sacrificiel, mais aussi un amour relationnel et personnel. Dieu ne nous aime pas comme si c'était un fait scientifique, un principe universel. Non, Dieu n'aime pas juste les hommes. Dieu t'aime toi en particulier. Dieu n'aime pas juste les êtres humains. Il aime Atom Sumbouma, les fils de maman Pauline et de papa Alexandre. Dieu t'aime toi individuellement, personnellement. Et il ne t'aime pas seulement pour que tu te dises que le Créateur de l'univers a des bons sentiments à mon égard. Non, il veut réellement une relation avec toi. Dieu t'aime pour que vous puissiez vous comprendre, vous parler, vous connaître. Dieu t'aime pour bâtir une relation. Et enfin, comme caractéristique de l'amour de Dieu est un amour universel, mais particulier. C'est-à-dire, Dieu aime à la fois toute la création et il aime chaque créature. Je récapitule. Les caractéristiques de l'amour de Dieu, c'est un amour inconditionnel, c'est un amour sacrificiel, c'est un amour relationnel et personnel, et aussi un amour à la fois universel, mais particulier. Que faire de tout ça? Pasteur, c'est bien fort que tu dises que Dieu nous aime,
je prends conscience de l'amour de Dieu. Je prends conscience que Dieu n'est pas un être machinique qui est en train de contrôler l'univers comme un central des extraterrestres avec des ordinateurs de puissance maximale qui est en train de gérer les êtres humains et faire des expériences. Ce n'est pas Dieu. Dieu est un Père rempli d'amour. Mais que faire de tout ça? Recevez l'amour que Dieu donne. Dieu ne s'attend pas à plus. Il s'attend seulement que vous puissiez dire oui à l'amour qu'il vous a donné. Il me l'a donné quand? Il vous l'a donné en vous donnant le souffle de vie ce matin. Depuis le moment où vous êtes réveillé, Dieu vous a donné le souffle de vie. Il vous donne autant d'autres petites preuves au cours de la journée pour vous montrer qu'il vous aime. Alors, acceptez cet amour. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire déjà faire le tout premier pas dont je parlais tout à l'heure. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il donne Christ. Avez-vous accepté Christ? Si vous avez accepté Christ, avez-vous accepté tout ce qui vient avec lui? Acceptez l'amour de Dieu dans sa totalité. Deuxièmement, pratiquez l'amour comme Dieu. Si Dieu est amour et que vous êtes un enfant de Dieu, eh bien, c'est un attribut communicable. Vous devez, vous aussi, être capable de montrer l'amour à une certaine mesure. Ouais, c'est vrai que c'est pas facile. L'amour ne supporte tout. L'amour ne fait pas ceci. L'amour ne fait pas cela. Des fois, quand on lit 1 Corinthiens 13, on se dit, est-ce que c'est faisable? Oui, c'est faisable. L'Éternel t'en donnera sa force. Et même plus, pour ceux qui sont enfants de Dieu, le Saint-Esprit, qui fait déborder l'amour de Dieu dans nos cœurs, nous rendra capables d'aimer comme lui. Progressivement, petit à petit. Dieu est amour, ça devrait te pousser à pratiquer l'amour autour de toi. Autant de façon inconditionnelle, sacrificielle, relationnelle et particulière. C'est ça l'amour dont nous devons aimer les hommes autour de nous aussi. Et enfin, que faire de tout ça? Vous devez partager le message de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est un puissant message dont l'univers a besoin. Les hommes ont besoin de savoir que Dieu les aime. Pas pour qu'ils aient continué à faire leur mal, que Dieu les aime, qu'il a donné son Fils unique. L'évangile qui se limite à dire aux gens que Dieu est amour est un évangile incomplet. Parce que le message que nous portons, ce n'est pas juste dire aux gens « Dieu est amour, Dieu aime tout le monde, Dieu vous aime seulement, venez comme vous venez. » Dans tous les cas, Dieu est amour, Dieu m'aime. Même si les hommes ne t'aiment pas, même si les hommes ne m'aiment pas, ils me condamnent. Les gens ne font que condamner, mais Dieu aime. Non, ce message-là est faux. Le message intégral de l'évangile dit « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en ce Fils-là ne périsse point. Dieu a vu qu'on va périr. Dieu a vu que quelque chose de mal arrive. Dieu a vu que l'univers est entré dans une pente glissante qui ne pourrait jamais se redresser. Et parce qu'il aime, il a donné. Dieu n'aime pas seulement, Dieu a donné. Il faut répondre à l'amour de Dieu. Le sens de dire que Dieu t'aime, ce serait de répondre à cet amour en donnant ta vie à Christ et en acceptant de vivre en conformité de vie. C'est ça notre message. Si on a rencontré l'amour de Dieu, nous devons partager l'amour de Dieu aux autres. C'est fait. On a parlé de ça, l'amour de Dieu. Dieu est amour. J'espère que pendant ce moment, vous avez pu comprendre quelque chose. Et par-dessus tout, ma prière, c'est qu'une révélation claire de l'amour de Dieu vous arrive. Prions. Père, je prie pour que quiconque m'entend maintenant, au son de ma voix et au courant de cette émission et de tout ce que nous avons partagé, je prie qu'une révélation claire de l'amour de Dieu traverse son cœur. Qu'il comprenne que Dieu n'est pas son papa à la maison, ni son maître ou sa maîtresse à l'école, ni ses amis pleins de trahison dans les réseaux sociaux. Dieu, il n'est pas tout ça. Dieu est Dieu. Dieu est amour. Dieu ne possède pas un amour qui va vaciller. Il est amour. Ce qui fait que son amour pour nous est inépuisable puisqu'il est dans son éternité. Je prie que tous ceux qui m'entendent, Père, prennent conscience vive et récente et partagent cet attribut divin qui est l'amour. En l'ayant découvert, ils se tournent vers l'incarnation réelle de l'amour de Dieu pour les hommes, Jésus-Christ. Seigneur Jésus, rencontre ces cœurs et donne-leur le preuve que Dieu est amour. Au nom de Jésus, Amen. Voyons-nous demain. Dieu vous bénisse.